Comment faire des énergies renouvelables nos principales sources d'énergie? La réponse dans Bâtiment du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Cette semaine, Christine Barat, directrice des opérations de Boreal Energy, présente une solution innovante, stocker l'énergie sous forme de glace. Pourquoi le stockage est-il le premier frein au développement des énergies renouvelables? Quelles solutions apporte le stockage thermique? Ou encore, quels sont ses avantages écologiques et financiers? Christine nous éclaire sur une solution encore méconnue, mais pleine d'avenir. Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Christine. Bonjour Laurent. Christine, je suis ravi de t'accueillir ici à Energy Time, l'événement annuel de l'excellence énergétique. On est là encore dans le studio de Schneider Electric. Christine, toi tu es la directrice des opérations de Boreal Energy. Je dois dire que j'ai été intrigué par Boreal Energy. Tu vas nous expliquer certainement les raisons de mon intrigue ou en tout cas de ma curiosité. Puisque chez Boreal, vous proposez une solution innovante de stockage thermique. En gros, vous proposez de stocker l'énergie sous forme de glace. C'est ça? Tout à fait. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, on est parti d'un constat, c'est que l'électricité, elle est fluctuante. C'est un flux. L'électricité, ça bouge. On n'arrive pas à la stocker. On n'arrive pas à la retenir. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut et tout ça. Donc on dit, quand même, nous, on a besoin à certains moments d'être sûr qu'on en a à disposition. Ouais. Et comment on peut faire pour la ralentir, pour la freiner. Ok. Donc il existe des batteries lithium-ion. Qui réserve, qui bloque la... Qui bloque l'électricité. Et ça marche très très bien. Ouais. Bon, problème aujourd'hui que c'est pas très sympathique avec l'environnement. Ok, ouais, donc on s'est dit il faut trouver un autre moyen. Et on n'a pas inventé ni l'eau chaude, ni la glace, ni tout ça. Ouais. Mais arriver à stocker l'énergie dans la transformation qui est par un changement de phase, Ouais. et donc d'arriver à la stocker dans la glace, Ouais. en fait, on arrive à stocker 80 fois plus d'énergie dans la glace que dans de l'eau. Mais alors attends, parce que moi tu vois, je vois un gros glaçon, Oui. j'imagine que c'est pas ça, mais je vois un gros glaçon dans lequel à l'intérieur il y a de l'énergie. Concrètement, si tu devais nous faire travailler un peu notre carte mentale, là, notre imaginaire, ça ressemble à quoi? Et bien justement, ça ressemble à un bloc de Ah bon. glace, mais avec des canaux. D'accord. C'est-à-dire que c'est ça qui est super important, c'est que dans notre innovation, en fait, on construit ce bloc percé ou plein de petits blocs quelque Ouais, part. d'accord. Donc ça veut dire que quand on va le faire fondre, Ouais. c'est là qu'on va libérer l'énergie, et on arrive à libérer 5 fois plus d'énergie quand on le fait fondre, 5 fois plus vite D'accord. que ce qu'on a mis à le former. Ok. Donc c'est ça aussi l'innovation. Bon, alors je comprends que c'est une innovation technologique comme tu viens de le préciser, mais j'imagine que produire de la glace, c'est pas nul en consommation énergétique. Est-ce que finalement ton innovation, enfin votre innovation, elle est aussi verte que cela? Alors, c'est là que justement que ce que Boreal propose, c'est vraiment intéressant. C'est parce que sur les systèmes précédents, Ouais. en fait, ou les concurrents, on va dire qu'il fallait atteindre des températures peut-être à moins 10, moins 15, même Ouais. parfois, sur des systèmes de bac à glace, pour arriver à former la glace. Nous, sur notre système, en fait, on va seulement à moins 2 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de consommer beaucoup moins d'énergie, puisque D'accord. pour atteindre moins 2, c'est plus facile. Bien sûr. Et en fait, donc, chaque degré, c'est à peu près 2,5% de perte d'efficacité. Donc, on mène à moins 2, on perd 5%. Donc, c'est notre perte, contrairement à moins 30% si on est à moins 15. Oui, on peut pas forcément faire non plus, on peut pas faire de mètres sans casser les œufs. Oui, comme et dirait après, il y a l'autre. plein d'autres avantages. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau du stockage lui-même, on dit on peut utiliser l'énergie quand elle n'est pas chère, dans les heures creuses, par Ouais. exemple, ou alors si elle vient de panneaux photovoltaïques, la stocker et ensuite l'avoir à disposition quand tout le monde veut de l'énergie, quand tout le monde veut de l'électricité, ou on en a en stock qui est là, et donc on peut la libérer à ce moment-là. Donc, je comprends bien, du coup, je visionne bien ce que tu nous expliques. Je suis une industrie, j'ai besoin donc de stocker de l'énergie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un module qui est dans l'entreprise, en dehors de l'industrie? Enfin, comment ça se déroule concrètement? Oui, ça se passe au plus près du besoin. En fait. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on a développé, c'est des modules, c'est-à-dire qu'en fonction de la puissance dont on a besoin, on en met 1, 2, 10, enfin voilà, ça dépend du besoin. Du besoin, ouais. Et on le met juste à côté. C'est-à-dire qu'ensuite, comme ça, quand le besoin de libérer l'énergie se fait sentir, on l'a tout de suite à disposition. Ok, très clair. Alors, ton marché, c'est celui des entreprises. Et les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans le processus de transition énergétique et écologique du territoire. On l'évoquait juste avant. Enfin, c'est un fait, c'est une réalité en soi. Mais elles ont aussi des enjeux économiques, très clairs. Est-ce que cette solution, elle est accessible et suffisante pour concilier croissance et durabilité? Alors, sur ce volet-là, Ouais. en fait, on a été vraiment très, très attentifs. Quand on parle d'eau, Ouais. on parle de glace, Ouais. on ne parle pas de procédés chimiques. Et notre module, il est constitué en aluminium. Donc, on arrive à stocker l'énergie avec de l'eau et de l'aluminium. Ok, C'est tout. simple, Ouais. basique. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un
un complément parfait aux panneaux solaires? Est-ce que les panneaux solaires sont quelque part des concurrents? Parce que, finalement, il n'y a pas de concurrent dans le mix énergétique, mais voilà, comment ça se déroule par rapport à eux? Je pense que tu as bien identifié. En fait, c'est vrai, c'est complémentaire, c'est complètement complémentaire. Justement, le solaire ou l'éolien, c'est fluctuant. Oui, bien sûr. Et puis imprévisible. Donc tu es là pour compenser le manque d'énergie qui viendrait par ces biais-là. Et finalement, c'est quelque part un outil qui permet d'éviter le surdimensionnement, j'ai l'impression, des groupes froids et finalement une dépense énergétique inutile. Alors les groupes froids, c'est une grosse problématique. Les groupes froids, en fait, ils sont des fois à leur maximum. On a vu cet été, quand il commence à faire 45 degrés, il y a certains groupes, de toute façon, ils s'arrêtent. Ils disent, nous, on ne peut plus, et c'est pas ils sont moins performants, ou ils s'arrêtent complètement. Ouais. Donc il y a eu quelques cas comme ça en France, il y en a à travers le monde beaucoup plus. Donc là, nous, avec notre système, on arrive en soutien au groupe froid. C'est-à-dire pour qu'il n'arrive pas à son maximum comme ça et qu'il soit capable de continuer à fonctionner, même s'il n'est pas encore à l'étape où il s'arrête complètement. Même dans les hautes températures, en fait, le groupe froid, au niveau efficacité, il chute complètement. Est-ce que cette innovation-là que tu nous présentes, elle est connue par le plus grand nombre des industries, des entreprises, ou c'est quelque chose qui vraiment émerge et forcément, toi, tu as certainement envie de révolutionner le monde de l'énergie avec ton innovation, mais quel est le degré de maturité finalement par rapport à ton système? C'est vraiment un système émergent. C'est un système qui est connu dans certaines industries très confidentielles. Par exemple, le refroidissement du lait. Dans une ferme. En fait, dans une ferme, elle n'est pas forcément proche d'une source d'énergie et la demande elle se passe au même moment. Donc, au moment où les vaches arrivent 2 fois par jour, c'est le moment de la traite, toutes les machines sont en marche et en même temps, il faut refroidir le lait et le refroidir rapidement pour empêcher le développement des bactéries et tout ça. Donc là, c'est un système qui est existant dans cette filière-là, quoi. De manière assez anecdotique. Et nous, en fait, on veut vraiment le proposer à d'autres secteurs, que ce soit au niveau du bâtiment pour rafraîchir un bâtiment, que ce soit au niveau sur le refroidissement des groupes froids, que ce soit au niveau d'autres systèmes agroalimentaires, refroidissement de liquide. Enfin voilà, il y a plein d'applications possibles. Et puis de toute façon, avec le réchauffement climatique... Oui, mais alors, tiens, justement... Tu nous as parlé de bénéfices, donc éviter le surdimensionnement des groupes froids, complément parfait des panneaux solaires. Est-ce que finalement la production d'énergie ou le stockage d'énergie coûte cher en passant par ta technologie? En fait, ça dépend comment on la gère. C'est-à-dire qu'on peut continuer après à supposer que le réseau va nous donner l'électricité quand on en a besoin. On la prend au tarif conventionnel. Voilà. Donc ça, c'est la solution actuelle. Mais en fait, on voit que de plus en plus, c'est compliqué à ce niveau-là. Donc il faut que chacun soit acteur de sa consommation d'énergie, en fait. Et c'est une façon d'y participer. D'où la complémentarité où finalement les panneaux solaires me permettent de distribuer de l'énergie, tu la conserves, tu la stockes et tu la distribues au moment où il faut. C'est un peu ça. C'est très clair. Qu'est-ce que tu viens chercher ici dans un événement comme Energy Time? Qu'est-ce que tu viens chercher concrètement? Du client Oui, bien sûr. Non, donc Boréal Énergie, c'est une start-up. Là, pour l'instant, on a eu des investisseurs qui ont cru dans le concept, qui ont cru dans le projet et qui continuent à nous soutenir et on les remercie. Et en même temps, on est en pleine croissance, donc on sait qu'on va avoir un besoin d'investissement de levée de fonds. Ça, c'est un premier point. On vient chercher également, bien sûr, des clients, des utilisateurs. Donc histoire de proposer notre solution et on vient chercher aussi des partenaires. C'est-à-dire que nous, on a vocation à être en B2B. On a développé le produit, on l'a dimensionné, on le fabrique. Il est fabriqué en France. On est membre de la French Fab. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir des partenaires qui ensuite s'approprient aussi la solution et vont le distribuer et l'installer et assurer la maintenance. Bon, c'est très clair. En tout cas, la mission de ton entreprise est très claire. Christine, merci. Merci de nous avoir éclairé sur une innovation assez... intéressante. Moi, je le découvre ce que tu proposes et je trouve ça très malin, très efficace sur les propos que tu nous tiens. Merci d'avoir participé au podcast, ici au cœur d'Energy Time. Merci à toi. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.